En fait, le gouvernement nous rend les chômeurs et les travailleurs précaires responsables de la crise en cours et notamment de la dette de la France, donc ce qui est quand même assez cocasse. Donc il dit il va taper sur les chômeurs pour les obliger à travailler, alors que en réalité, ce sont bien les employeurs qui ne veulent pas embaucher. Aujourd'hui, le gouvernement, il vient nous dire que s'il n'y a plus d'argent, c'est à cause de nous, c'est parce qu'on ne veut pas travailler. En fait, il enchaîne les réformes contre les chômeurs. D'abord, il a réduit le montant des indemnités. Ensuite, elle a réduit le temps d'indemnisation. En fait, le but final de cette loi et de toutes ces attaques, c'est bien finalement de contraindre les travailleurs privés d'emploi et précaires à accepter tous les emplois pourris possibles et inimaginables, avec, je veux dire, même très souvent dérogatoires au droit du travail. Je pense les services civiques, les contrats d'insertion, tous ces petits contrats de merde qui sont massivement subventionnés par l'argent public et qui sont massivement exonérés de cotisations sociales. 2 mois par-ci, 3 mois par-là, dans des secteurs qui n'ont absolument rien à voir avec nos formations respectives, avec notre expérience à nous, mais c'est de, en gros, créer une main-d'œuvre corvéable à merci, qui accepte des boulots de merde, à des salaires de merde, dans des conditions de merde, et qui crée une armée de travailleurs pauvres. Et tous les autres qui ne trouveront pas d'emploi, même dans ce contexte-là complètement dégradé, il ne s'agit pas d'être un génie en arithmétique pour savoir qu'entre leurs soi-disant 200 000 emplois en tension non pourvus et les 3 millions d'inscrits en catégorie A à l'assurance chômage, c'est-à-dire de gens qui ne travaillent pas du tout, je veux dire, voilà, il y a quand même un hiatus énorme, et qu'en fait, il y aura plein de gens qui, malgré toutes ces réformes-là, ne trouveront pas de boulot. Voilà. Mais il s'agit en gros de taper sur tous les chômeurs pour obliger les privés d'emploi qui le peuvent à accepter tous ces petits boulots de merde, et pour obliger l'ensemble en fait, des travailleurs à accepter des baisses de salaire et des baisses de conditions de travail. Attends, je m'emmerde à faire C'est ce qu'on entend aujourd'hui, c'est cet argument qui cible les chômeurs comme des gens qui profitent d'un confort, soi-disant d'un confort économique, ce qui est absolument faux. C'est pas un statut d'être chômeur et c'est pas un accomplissement et c'est pas facile et c'est pas tranquille à aucun moment. Il y a surtout beaucoup de dépression, beaucoup d'isolement. Plus on stigmatise et plus on vit l'humiliation, et c'est un cercle infernal. Et ça, pour le coup, à force de dire ça, oui, ça pousse les gens à rester chez eux, et oui, ça les rend pas fiers pour aller demander de l'emploi. C'est une attaque idéologique et on sait très bien ce qui risque de se passer derrière. C'est une casse comme il n'y en a jamais eu qui est en train de se préparer. Il nous habitue juste à l'idée en parlant de déficit de façon continue, alors que, bon, ça fait quand même 7 ans qu'on a le même ministre de l'économie, on va peut-être plus voir venir le truc. Il suffit d'aller voir un petit peu le capital. Il y en a de l'argent, et il y en a beaucoup. Comparé au coût de l'assurance chômage, c'est assez dérisoire en fait. Ils s'en foutent, ils veulent juste que la communication soit faite, peu importe la mise en place. Ils sont là-haut tout à l'heure.